Les amis, il faut que je vous raconte un truc, c'est assez marrant. C'est assez fou même, mais bon. Je suis plus à ça près finalement. Pour rappeler de ma petite, mon petit courrier reçu des impôts qui me demandait 19 047 €. Sur lesquels il y avait déjà ce qui s'appelle une pénalité d'assiette. En fait, une majoration de 15% de la dette initiale, 10% plus 5%. Donc en gros, à la base, la dette, elle est dans les 17 000 balles. Donc ils m'ont dit 19 047 € à régler avant le 15 juin, donc avant demain en fait. Moi évidemment, j'ai appelé les impôts pour être en règle et je leur ai demandé un échéancier en 3 fois, ce qui est inédit parce qu'ils m'ont dit, même eux ils m'ont dit, nous la plupart du temps les gens ils règlent en 20 fois, tu vois, moi j'ai dit en 3 fois. Ça fait à peu près 6 500 balles par mois, donc jusqu'au 1er septembre. Bon, la dame que j'ai eue aux impôts, très gentille, puisque forcément, bah, c'est très rare, je pense, quand les mecs appellent et disent bonjour, je vais régler ça en 3 fois et pas en 36 fois, frérot. Elle me sort un échéancier, frérot, elle me met une pénalité, une majoration de 10% en plus. Ça veut dire, au lieu de me dire merci, monsieur Royer, vous êtes honnête, vous allez payer, va pas y avoir 36 recommandés, des remises gracieuses, des échéanciers en je ne sais combien de fois, vous allez payer en 3 fois, etc. Elle me met, bam, 10% en gros. Et bon, j'ai bien compris que c'était plus ou moins automatique chez eux, qu'en gros, quand tu respectes pas la date de limite, tu as 10%. Donc moi, ma question, c'était de lui demander, est-ce que en gros, une fois que j'ai payé les 19 047 €, est-ce que je peux demander une remise des 1 905 € de majoration? Je vous montre. 1 905 € de majoration. Et elle me répond, frérot, accroche-toi bien. Elle me répond... elle me dit, bah écoutez, vous nous faites un petit mail quand vous avez payé, mais vous n'aurez certainement pas la totalité de la majoration. Bon, bah en gros, je suis une pute finalement. Non, c'est vraiment ça. Hein. Voilà. Donc là, j'ai encore perdu 1 000 € parce que je règle qu'en 3 fois et pas en une seule fois. En fait, le calcul il est simple. Je me dis, est-ce que vaut mieux payer one shot et avoir moins d'argent, je sais pas, pour acheter un stock, acheter un truc, un machin, et derrière avoir un manque à gagner, enfin tu vois ce que je veux dire. La réponse est non, évidemment, vaut mieux que je paye en plusieurs fois, mais c'est quand même incroyable les impôts. Je parle d'une dette de 17 000 € qui est pour moi déjà du vol, hein. Je vais pas vous dire de quoi il s'agit, mais c'est quand même du vol, quoi qu'il en soit. Et en plus, on rajoute des majorations de majoration. C'est incroyable, c'est extraordinaire ce pays. C'est fou, hein. Tu vois, 1 000 €, enfin 1 905 €, c'est 4 Michelin PS4 S ou 4 Michelin Cup 2, frérot, pour le GT4 RS. Bah là, on va mettre du Nankang, frérot. C'est aussi simple que ça, finalement. Et non, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, mais c'est quand même ouf. C'est incroyable. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et mais je te jure, c'est un truc de ouf. Et en vrai, j'aurais beau en parler, et en plus j'aurais beau me dire, mais c'est un truc de fou, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un truc de malade. Bon bref, allez passer une bonne journée mes amis. Non mais les amis, vous allez rigoler. Je vais vous montrer un truc. Je parle de Nankang, mais regarde. Hier en fait, faut savoir que on a fait la vidéo, donc on était à l'OEAC, on a fait la vidéo avec Nico, il y avait Yann Le Jossec, bref, il y avait toute l'équipe, Medo et compagnie. Et j'ai fait 2 tours, moi, en conduisant. Et j'ai éclaté les pneus. Bah, je vous ai mis la photo sur ma story précédente. Du coup, Yann, il m'a dépanné. Regardez ça. Frérot, Nankang. Et en fait, les pneus, il faut savoir qu'ils sont... Normalement, c'est du 305 à l'arrière. T'es mal la gueule de la jante. Donc là, je vais commander 4 cups. Et un gros nettoyage parce que là, vraiment, ça fait quasiment depuis le Vigan que je ne l'ai pas nettoyé. Elle est dégueulasse.